Dans cette vidéo, je vais vous montrer la pratique des automassages. Alors, vous pouvez lire l'article sur mon blog christelbouruli.com sur l'historique du massage. Le massage est un art ancien. Donc, j'explique en fait les origines, d'abord en Inde et en Chine. On retrouve donc dans des ouvrages chinois datant de 3000 ans avant Jésus-Christ que les Chinois s'intéressaient à l'étude des effets de la pression sur les différentes parties du corps. On a ainsi développé différentes techniques. On utilisait la pression à des endroits spécifiques pour aider le corps à se soigner. Donc c'est en fait la naissance de l'acupuncture et de l'acupression. En Inde, le massage faisait partie intégrante de la vie quotidienne depuis très longtemps. On retrouve des textes hindous qui datent de 1800 avant Jésus-Christ, qui enseignent un système de soins complet basé sur une approche de la santé holistique, pour préserver la santé et prévenir la maladie. On appelle cela, ça s'appelle l'Ayurveda, science de la vie. Alors, on a ce qu'on appelle l'Abhyanga, c'est l'automassage quotidien qui utilise des huiles végétales naturelles. C'est notamment recommandé pour renforcer le système immunitaire. Alors après, on a également, en Occident, le massage, qui lui a été prisé aux environs de 500 avant Jésus-Christ. Donc c'est plus récent. Ce sont les Grecs qui se sont intéressés les premiers au massage. Ils ont établi des régimes de santé et de forme. Hippocrate, médecin grec reconnu comme étant le père de la médecine, était un partisan des bienfaits du massage sur la santé. Ensuite, on a les Romains, également passionnés par le massage. Jules César se faisait frictionner le corps chaque jour pour soulager sa névralgie. Les gladiateurs utilisaient également les massages pour améliorer la rapidité et les soldats pensaient que les pincements et les percussions les aidaient à pouvoir faire face aux batailles, à la guerre avant, mais aussi après à permettre de récupérer des douleurs et récupérer après les séquelles de la guerre. Voilà. Après le déclin de l'Empire romain, on a un peu oublié le massage, en Occident, je parle toujours, et au XVIe siècle, ce sont les médecins qui se sont intéressés aux bienfaits du massage. Les connaissances en anatomie et en physiologie se sont développées au même rythme que l'utilisation du massage pour soigner maux et maladies. Alors c'est Per Henrik Ling, un physiologiste suédois, qui a établi au début du XIXe siècle un système d'exercice et de mouvement de massage. Ensuite, donc, ces informations se sont étendues jusqu'aux États-Unis, où, en 1884, on a publié le premier livre sur les massages. Durant la Première Guerre mondiale, le massage était utilisé pour soulager la douleur et pour soigner les soldats blessés qui souffraient de maladies nerveuses et de psychoses traumatiques. Donc on voit un impact aussi du massage sur les émotions, sur le psychisme. Hein. On connaît tous le rapport entre corps et esprit. Et c'est évident que pour lutter contre le stress de nos vies quotidiennes, le massage, le toucher notamment, permet de soulager ces troubles. Alors, de nos jours, les bienfaits des formes de soins holistiques, comme le massage, ont été mis de côté avec l'élan technologique des années 40 et 50 en Occident. Mais on constate une demande croissante des méthodes naturelles qui favorisent santé et bien-être et qui a permis de prendre conscience des effets bénéfiques du massage. Aujourd'hui, le massage est considéré comme un bon antidote au stress de la vie, comme je venais de vous le dire, en permettant de réduire la tension, de calmer l'anxiété et de clarifier les pensées et favoriser la santé et le bien-être. Alors, la liste des bienfaits est assez importante et j'en parlerai dans un prochain article sur mon blog, que vous pourrez lire sur mon blog. Donc là, aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'exemple d'un automassage. Alors là, je parlais des massages, mais c'est sûr que quand on peut recevoir des massages, je recommande, que ce soit le massage du dos, le massage des pieds. Moi, je sais que je suis très sensible au niveau des pieds et que j'aime beaucoup les massages des pieds et notamment la réflexologie
plantaire. Alors, par rapport à un massage, la physiologie plantaire utilise des massages, mais ça va au-delà du massage. La physiologie plantaire, on travaille au niveau des zones réflexes. Au niveau des terminaisons nerveuses, on a, je crois, 7200 terminaisons nerveuses au niveau du pied. Et donc j'ai appris à pratiquer, et en même temps j'apprécie beaucoup recevoir des séances de réflexologie plantaire. Et bref, les automassages, c'est intéressant parce qu'on peut se procurer, on en profite nous-mêmes, on se donne nous-mêmes en fait, voilà. Et ça c'est sympa quoi, quand on a personne à côté de nous pour nous prodiguer des massages. Alors, avant de vous parler d'automassage, je vais vous donner mon vécu par rapport au massage. Donc j'ai fait une formation en massage tuina. Le massage tuina, c'est un massage énergétique chinois. Et c'était très intéressant. J'ai aussi fait une initiation au massage californien. C'est plus ou moins comme le massage suédois en fait. Et on a également, j'ai fait aussi une initiation donc, à la physiologie plantaire. Voilà. Donc de pratiquer, d'apprendre, ça m'a apporté beaucoup en fait, parce qu'on était à la fois celui qui donnait un massage et celui qui recevait. Et le meilleur des massages que j'ai reçus, je m'en souviens, c'était un massage ayurvédique et c'était proposé par une sortie sur le site On va sortir justement. C'était un massage à 4 mains. Alors là, franchement, si vous avez la possibilité un jour de tester ça, faites-le, parce que c'était vraiment top. Et ce qui était vraiment top, c'était... alors moi, ce que j'aimais pas trop, c'était... on badigeonne un peu d'huile, en fait. Hein. Et après, il faut sortir de là, il faut prendre une douche. Mais sinon, la partie que j'ai le plus aimée, c'est quand on nous faisait des massages, comme on a fait le massage du dos, à 4 mains. En fait, pour moi, c'était comme une chorégraphie. Donc, il y avait la personne avec ses deux mains qui massaient en haut, l'autre avec le massage... à masser le bas du dos, puis à un moment donné, les mains se croisent, enfin, on sent qu'il faut être vraiment synchro, quoi. Et à un moment donné, tu sais plus qui te fait quoi, c'est trop génial. Donc, si vous voulez un jour, tester ça. Voilà, donc pour en venir aux automassages, donc, je vais pas dire que c'est à défaut de mieux, mais c'est un petit peu ce que je pense. Mais ce qui est important dans les automassages, si vous pouvez le faire, c'est de pratiquer régulièrement. Alors, j'essaierai de vous proposer des automassages que vous pouvez pratiquer au quotidien. Ça peut être justement pour se dynamiser le matin, donc des automassages dynamisants, du visage, des bras, des mains, des pieds, des jambes, bref. Le dos, c'est un peu compliqué quand même, donc on peut faire le bas du dos, mais bon. Et puis également le soir pour vous aider à trouver le sommeil. Donc j'en reviendrai. En fait, je vais consacrer la semaine à vous présenter des automassages différents. Donc aujourd'hui, on va juste faire une découverte en fait, automassage. Donc moi, j'utilise cette huile Velleda à l'arnica. Alors l'avantage, avant j'utilisais celle au calendula, mais je trouve qu'elle a changé un peu d'odeur. Et surtout, la texture, elle a tendance à rester, à être un peu grasse. Alors que celle-là, elle a tendance à partir plus facilement. Donc, c'est bien de ne pas avoir besoin de se doucher à chaque fois qu'on se masse. Quoi. Voilà. Je prends un peu d'eau et je suis à vous. Donc, vous pouvez également prendre une huile neutre, de l'huile d'amande douce. Voilà. Alors, on en met un peu dans les mains, dans le creux de la main. Voilà, je masse. Bon, j'aime bien faire comme ça. Je vais essayer de monter un peu. Bon, voilà, je vais monter et en fait, comme je dis ça, voilà, pour vous montrer, voir mieux. Je sais pas si peut-être reculer. Bon, je me verrai mieux ce que je fais. Voilà, je pense que là, c'est le mur. On est arrivé à la fin. Donc, vous massez les mains. Donc, déjà, c'est important de pratiquer dans un endroit calme. Hein. Vous allez vous prendre 10 minutes pour vous. Voilà. Donc on va masser d'abord le bras. Donc on descend par l'intérieur, on remonte par l'extérieur. Ça, c'est un reste de ma pratique du Qigong. Voilà. Donc vous faites comme je fais et je vais arrêter de parler. Alors, selon si on est le soir ou le matin, vous pouvez être plus dynamique. Hein. Si c'est le matin, vous allez
faire des automassages plus dynamiques, voilà, vraiment plus vite. Après, vous pouvez faire ça. Ça chauffe, hein. Après la main. Bon, là, on est le soir, alors je vais peut-être pas éviter de trop me stimuler, mais je sais pas si vous voyez grand-chose. Mais... Bon, après, j'ai tendance à vouloir faire le Qigong, là. Ça, c'est stimuler les méridiens. Parce qu'on a là tous les méridiens qui se terminent au niveau du bout des doigts. Voilà. Alors après, je vous parlerai de différents types de massages. Hein. Vous pouvez faire des pressions. Pression et remontée comme ça. Si vous aimez plus ou moins fort, mais là, comme c'est vous que vous le faites à vous-même, vous savez ce qui vous plaît le plus, vous adaptez. Voilà. Donc, prochaine fois, je mettrai ma caméra à côté de moi aussi. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, là, je vais me rapprocher pour vous montrer ce que je fais. Je suis pas sûre que vous voyez grand-chose là où je suis. Comme j'ai enlevé mes lunettes, voilà, en fait, il ne faut pas hésiter hein, dans le massage à tester différentes manières de faire plus ou moins fort. Voilà. Alors après, je vous montrerai comment on pratique le massage des cervicales. Parce que ça, je me souviens, ma mère, elle m'avait dit masse-moi les cervicales, ça fait trop mal. À cause de la sclérose latérale amyotrophique, elle est trop mal. Bref, donc ça passe intéressant. On va faire des automassages au niveau des cervicales. Là, par contre, il faut être un peu plus prudent, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que peut être l'automassage. Je vais quand même faire le droit parce que sinon je vais me sentir pas bien. Voilà. Et vous voyez, déjà la nuit, elle est presque partie. Donc, par contre, il faut faire attention de ne pas mettre trop sur le visage. Enfin, sur le visage. Il faut faire attention aux yeux quand on pratique avec les mules. Voilà, donc. Bon, c'est sûr, hein, si vous avez quelqu'un avec vous, faites-le vous faire par cette personne. Hein. Comme ça, vous laissez faire. Et bon, là, je suis toute seule, mais sinon, je vous montrerai peut-être un jour avec Dalila si elle accepte d'être mon cobaye. Dalila, bon, on verra. La demande est partie. Je sais pas où, mais voilà. Donc, vous pouvez également vous masser au niveau des mains, je vais vous montrer un peu mieux. Alors je peux faire surtout avec la main droite, donc je vous montre la main gauche. Donc ça c'est toute la partie digestive, intestinale, si vous avez des problèmes de digestion, de constipation, il ne faut pas hésiter à masser là. Et avec le pouce. Alors ça c'est une pratique de réflexologie. Et ça c'est plus automassage, hein. Vous faites la différence entre automassage et réflexo. Et acupression c'est quand on presse sur un point qu'on relâche. C'était juste pour vous indiquer ça. C'est la partie diaphragme. Et les sinus, c'est au bout des doigts. Si vous avez des problèmes actuellement de rhume, vous pouvez vous masser le bout des doigts. Vous n'allez pas guérir pour autant, mais ça va un peu accélérer. Si vous avez des problèmes du rhume, ça peut peut-être accélérer la guérison. Voilà. Alors, après, par-dessus, sur le dessus, là, c'est plus le côté lymphatique. Voilà, pour éliminer les toxines. Vous n'hésitez pas à mettre une main sur l'autre. Bon, j'essaierai de m'améliorer pour la technique parce que là, forcément, je ne sais pas à la fois faire une caméra facile, il faudrait que j'ai deux caméras. Une caméra sur le pied où je me filme moi, une caméra où on filme ce que je fais en même temps. Ce serait beaucoup plus simple parce que je ne vais pas passer mon temps à changer la caméra de plan, sinon ça va être le bordel. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. C'était juste une avant-goût en fait. Hein. Et ben. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire participer d'autres personnes. Likez-la. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, je ne sais pas moi, si vous avez, ça peut être des maux de tête ou je ne sais pas, ça vous intéresserait que je vous propose un automassage au niveau des tempes. Ça peut être très intéressant ça. Également au niveau des cervicales, donc ça je vais vous le présenter. Il y a aussi, j'ai appris massage indien de la tête. Ça, franchement, la tête, moi je trouve ça très relaxant quoi.
que quelqu'un nous le fait, soit le visage ou la tête, c'est génial quoi. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il faut bien que la vidéo se termine. Donc je vous dis à bientôt. Et voilà. Et n'oubliez pas d'aller voir sur mon blog christelbourrier.com pour voir l'article au grand complet. Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais demain je vais faire la suite de l'article où je vais parler des bienfaits que procure l'automassage. Voilà.